Rain Hope est une ONG créée en 2006, officiellement reconnue en 2008 au Bénin et engagée pour la promotion des droits des femmes, la lutte contre les inégalités et les violences basées sur le genre. Alors, elle initie et met en œuvre plusieurs programmes de promotion de lutte contre les VBG. Alors, avec ces programmes, elle sensibilise, elle forme les populations cibles, elle renforce leurs capacités, elle les prend en charge sanitairement, juridiquement, et elle leur offre des appuis matériels, financiers en vue de leur autonomisation. Elle accompagne surtout les filles et les femmes, les minorités, les femmes migrantes, les populations clés au Bénin. Alors, 25 ans d'AWVDF, c'est 25 ans de renforcement de la résilience des féministes, des femmes, des ONG féministes et autres. C'est 25 ans d'action, de renforcement, de plaidoyer de ces femmes. Et alors, comme réalisation qui m'a beaucoup plus aidé, ce sont ces financements de plus de centaines d'ONG féministes, surtout les ONG d'Afrique francophone. Au départ, on avait pensé que AWVDF, c'est uniquement les anglophones, mais j'ai vraiment aimé que les pays francophones, les OSC francophones sont beaucoup pris en compte également dans les financements AWVDF. Et ce sont 25 ans vraiment de soutien aux OSC, surtout des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, plus particulièrement de mon pays, le Bénin. Ce sont 25 ans d'action, de soutien, de plaidoyer, de soutien, de mobilisation, d'autonomie financière de ces OSC dans mon pays, le Bénin. C'est notre première participation à la CSOV. Bien sûr, depuis 2013, nous avons reçu Europe a eu l'accréditation de ECOSOC. Mais jamais nous n'avons eu la grâce de participer parce qu'à chaque fois, il faut des moyens financiers pour y arriver. Mais grâce à AWVDF, nous sommes présents à cette CSW et nous sommes présents non seulement physiquement, non seulement pour donner la visibilité à notre ONG, nous sommes présents également pour nouer des partenariats. On crée beaucoup de réseautage, on rencontre beaucoup d'activistes féministes, non seulement des pays du Sud, mais également des pays du Nord. Cette participation que nous a offert AWVDF par sa subvention nous permet également de faire des plaidoyers. Et à cette session de 69e session, nous ferons le plaidoyer pour la cause des services de bas, une population vraiment marginalisée et vulnérable. Et tout cela grâce au soutien de AWVDF. Grâce à AWVDF, depuis plus de 4 ans déjà, nous accompagnons ces populations non seulement en améliorant leurs connaissances sur leurs droits, sur leurs devoirs, nous accompagnons ces populations en leur apportant un appui pour leur implication dans toutes les décisions, les postes de décision. Nous accompagnons également ces populations en plaidant pour leur cause. Par exemple, quand nous prenons les populations clés à statut particulier, que sont les services de bar et restaurants, AWVDF nous soutient ces populations en plaidant leur cause auprès des employeurs des débits de boissons, des restaurations, en plaidant leur cause auprès de l'autorité, des autorités du Bénin. Et elle organise des plaidoyers, rassemble tous les acteurs en vue d'un changement de comportement, du respect des droits de ces populations, du respect des droits de toutes ces populations et de l'éradication de la violence exercée envers ces populations. Le financement des associations féministes, le financement pour les droits des minorités, les droits des populations de toute diversité de gens est vraiment crucial. Il faut vraiment qu'il y ait des subventions comme ceux de AWVDF ou qu'il y ait beaucoup d'autres bailleurs qui soutiennent AWVDF ou soutiennent directement les OSC pour permettre non seulement à ces populations d'être autonomes,
pour permettre à ces populations de renforcer leur autonomie financière, de renforcer également leurs droits. Ces financements peuvent permettre à ces femmes de quitter la précarité, de quitter vraiment les violences qu'elles subissent tous les jours. Ces financements peuvent permettre aussi à toutes ces populations accompagnées, soutenues, d'être prises en charge. Non seulement un accompagnement psychosocial, un accompagnement sanitaire, un accompagnement juridique de toutes ces femmes victimes de violences, surtout ces femmes migrantes, ces femmes minorités, ces femmes de toute diversité de genre. Ces financements sont vraiment importants pour renforcer leur voix, pour leur donner de la visibilité sur le travail qu'elles font, que ces populations font et que les associations féministes également font dans tous les divers pays. Un avenir féministe, c'est un monde où les droits des femmes sont respectés. C'est un monde où les droits des femmes sont garantis. C'est un monde où il n'y a plus de violence. La violence est éradiquée, où les femmes se sentent vraiment protégées, se sentent en sécurité, où les femmes sont réellement aussi autonomes. C'est un monde où les associations féministes sont autonomes financièrement et sont indépendantes vis-à-vis des autres structures, ce qui leur permet vraiment d'être résilientes en matière d'activité, en matière d'activisme, en matière de plaidoyer. Pour y arriver, il nous faut vraiment une solidarité féministe. Il faut renforcer la solidarité, il faut renforcer les alliances féministes intergénérationnelles dans tous les pays. Il faudrait que les pays du Sud, les féministes des pays du Sud, les féministes des pays du Nord se mettent ensemble vraiment pour un renforcement de solidarité, pour une solidarité qui leur permette tous d'être élevés et de pouvoir atteindre les objectifs. Il faudrait également pour y arriver renforcer le plaidoyer des féministes afin que leurs décisions soient prises en compte, soient intégrées dans toutes les décisions politiques. Après 30 ans de Beijing, il y a eu beaucoup d'évolution. On ne va pas dire qu'il n'y a pas d'évolution. Nous savons là où nous avons quitté et nous savons là où nous sommes actuellement. Tout n'est pas encore rose, mais il y a eu d'avancées en matière des droits des femmes. Il y a eu d'avancées en matière de lutte, de prévention des violences basées sur le genre. 30 ans de Beijing, c'est 30 ans de lutte acharnée des féministes, des femmes. Et ça se remarque, ça s'est remarqué. Et pendant cette 69e session de statut des femmes, de la condition du statut des femmes, on en a parlé. Il faudrait encore beaucoup d'actions, beaucoup de mobilisation de ressources pour vraiment insister sur la lutte contre les violences basées sur les genres, qu'aucune femme ne soit mise de côté, même les minorités, toutes ces personnes des coins les plus reculés de l'Afrique soient prises en compte dans la lutte contre les violences basées sur le genre et en matière d'autonomisation, en matière de promotion de droits, en matière d'égalisation, que tous les pays soient pris en compte, les populations soient prises en compte. Alors 30 ans de Beijing, c'est 30 ans d'action, mais il reste beaucoup également à faire. Je dis joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à WDF. Happy birthday to you. Alors vraiment joyeux anniversaire à toute l'équipe, à toute la coordination de WDF. Vous faites beaucoup pour l'avancée des droits des femmes, vous faites beaucoup pour les mouvements féministes de tous les pays francophones, anglophones. Vous faites beaucoup déjà, vous avez investi des milliers de dollars dans l'autonomie financière des mouvements féministes. Alors mon souhait, c'est que vous ayez encore de nombreux autres bailleurs, que de grands financements parviennent encore à AWDF pour que des centaines d'autres encore mouvements féministes soient touchés, soient impactés
par vos actions, par vos financements, vos renforcements de capacités, vos renforcements de capacités en matière de leadership féministe, vos renforcements de capacités en matière de développement organisationnel. C'est ce que je vous souhaite. Beaucoup plus de fonds, beaucoup plus de mobilisation de ressources de la part des bailleurs qui vous soutiennent. Merci beaucoup et très bonne fête à vous. Très bonne fête à nous, vos bénéficiaires d'Afrique francophone, surtout du Bénin. Je vous remercie.